Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un passage du livre de la Révélation qui est non seulement prophétique, mais qui est également très très proche. Il s'agit d'Apocalypse 12, versets 1 à 4. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. En introduction, nous pouvons lire dans Genèse 1, verset 16, que c'est lors du 4e jour que Dieu a créé les étoiles, le soleil et la lune, dans le but de marquer les temps. Je cite, « Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. » Dans Psaume 147, verset 4, nous pouvons lire, « C'est lui qui détermine le nombre des étoiles, et à chacune d'elles, il leur donne un nom. » Ésaïe 40, verset 26. Regardez les cieux, là-haut. Voyez qui a créé les étoiles, qui les fait sortir au complet comme une armée à la parade. Il les appelle toutes par leur nom. Sa force est si grande et son pouvoir est tel qu'aucune ne manque à l'appel. Dieu a créé l'infiniment grand et l'infiniment petit. Les constellations sont l'œuvre de ses mains et n'ont rien d'occulte en soi. Évidemment, afin de n'effrayer personne, il est important de faire la distinction entre l'astrologie et l'astronomie. Tout ce que Dieu a créé est bon, mais c'est l'usage que l'on en fait parfois qui ne l'est pas, tout comme la musique, la danse, la sexualité. Le soleil, la lune, les étoiles et leur disposition dans le ciel, tout a été créé par Dieu. Mais l'homme a cette fâcheuse tendance à oublier son Créateur et à se tourner vers la création pour l'adorer. C'est le rejet de Dieu, dans le but de n'avoir de compte à rendre à personne qui, inévitablement, conduit à l'idolâtrie. Cela est exprimé dans Romains 1, verset 26. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Nous pouvons tirer des leçons de l'histoire des rois d'Israël et de Juda. Dieu avait averti son peuple, avant qu'il entre dans la terre promise, de ne pas imiter les pratiques païennes qui se faisaient.
que ce soit dans la moralité civique, dans les relations avec son prochain, dans le respect de la nature, la justice, l'équité, les normes de la sexualité et la recherche de prédiction ou d'avenir dans le contact avec les morts. Avant de mourir, Moïse a fait ce rappel au peuple. Deutéronome 4, verset 19. Veille sur ton âme, de peur que, levant les yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel ton Dieu a données en partage à tous les peuples, sous le ciel tout entier. Parmi les rois de Juda, il y en a un qui mit le peuple dans l'apostasie, entraînant tout le peuple loin des lois de Dieu. Il s'agit du roi Manassé. Il nous est dit à son sujet dans 2 Rois 17, verset 16. Le roi Manassé et tout le peuple abandonnèrent tous les commandements de l'Éternel leur Dieu. Ils se firent 2 veaux en fonte, ils fabriquèrent des idoles d'Astarté, ils se prosternèrent devant toute l'armée des cieux et ils servirent Baal. Le dictionnaire biblique Westphal nous donne des précisions à ce sujet. Je cite: les progrès de l'astrologie et de la magie en Assyrie et Babylonie modifièrent de leur côté la nature première du culte d'Astarté, qui de terrestre devint supraterrestre. L'adoration d'Astarté s'identifia, sous leur influence, avec celle de la planète Vénus, guide des armées célestes, donc des étoiles, en qui les Chaldéens belliqueux voyaient la déesse des batailles. Astarté fut alors pourvue des titres de reine de victoire, juge des exploits de la guerre, et représentée debout sur un lion ou un taureau, coiffé de la tiare étoilée, armé de l'arc et du carquois. Cet aspect céleste d'Astarté alla s'accentuant. Appelée par les uns fille de la lune, par les autres fille du Seigneur du ciel ou fille du soleil, elle prit une prééminence de plus en plus marquée et fut finalement révérée comme reine des cieux. Durant la période de la ruine de Jérusalem et de l'exil, les Hébreux, en particulier les femmes, lui vouèrent une dévotion vigoureusement condamnée par Jérémie. Nous pouvons lire cela dans Jérémie 7, verset 18 et Jérémie 44, versets 15 à 26. Heureusement, le roi Josias va relever le niveau et ramener le peuple dans la voie droite. Lisons dans 2 Rois 23, verset 5. Le roi Josias chassa les prêtres des idoles, établis par les rois de Juda pour brûler des parfums sur les hauts lieux dans les villes de Juda et aux environs de Jérusalem, et ceux qui offraient des parfums à Baal, au soleil, à la lune, au zodiaque et à toute l'armée des cieux. Dieu nous met fortement en garde contre toutes ces pratiques de divination, en passant de l'usage des astres, pour tirer des présages, de l'astrologie, l'horoscope et de la voyance sous toutes ses formes. Si quelqu'un a touché à ces choses, il doit se repentir et arrêter de les pratiquer. Il est formellement interdit et dangereux de toucher à cela. Plusieurs passages de la Bible nous mettent sévèrement en garde. Deutéronome 18, verset 9. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Deutéronome 4, verset 19. Veille sur ton âme, de peur que, levant tes yeux vers le ciel, et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel ton Dieu a données en partage à tous les peuples, sous le ciel tout entier. Ésaïe 47, versets 13 et 14. Tu t'es fatigué à force de consulter. Qu'il se lève donc et qu'il te sauve ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent d'après les nouvelles lunes ce qui doit arriver. Voici, ils sont comme de la paille, le feu les consume, ils ne sauveront pas leur vie des flammes.
Ce ne sera pas du charbon dont on se chauffe, ni un feu auprès duquel on s'assied. À présent, voici ce que dit Job des astres que Dieu a créés dans Job 9, versets 7 à 10 dans la version Osterwald. Il parle au soleil, et le soleil ne se lève pas. Et il met un sceau sur les étoiles. Seul, il étend les cieux, et il marche sur les hauteurs de la mer. Il a créé la grande ourse, l'Orion, et la Pléiade, et les régions cachées du Midi. Il fait de grandes choses qu'on ne peut sonder, de merveilleuses choses qu'on ne peut compter. Ce verset nomme des astres connus des astronomes. D'ailleurs, tout le monde connaît la grande ourse, la petite ourse, ces étoiles qui sont alignées pour former comme une grande et une petite casserole. Cette constellation est aussi appelée chariot. Dieu ferait-il donc de l'astronomie? Et tandis que Job dialogue avec Dieu, voici ce que le Créateur lui répond au milieu de la tempête dans Job 38, versets 31 à 33. Noues-tu les liens des Pléiades? Ou détaches-tu les cordages de l'Orion? Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque? Et conduis-tu la grande ourse avec ses petits? Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Cela sous-entend donc que c'est Dieu qui fait paraître les signes du zodiaque dans le ciel en un temps fixé, et que c'est lui-même qui fixe ces temps-là. Il ne s'agit évidemment pas de s'attribuer un signe zodiacal en fonction de notre mois de naissance pour connaître notre avenir, puisque nous savons que cela est de la divination. Dans Psaume 148, versets 3 à 6, nous pouvons voir que Dieu a créé les astres, et que ces astres le louent et sont soumis à des lois inviolables. Je cite: « Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux. Et vous, ô, qui êtes au-dessus des cieux. Qu'il loue le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois, et il ne les violera pas. » Dans Ésaïe 40, verset 26 et Ésaïe 45, versets 11 et 12, nous voyons que ces astres fonctionnent dans un ordre établi par Dieu et qu'aucun d'eux ne manque. C'est Dieu qui les organise, c'est Dieu qui les place dans le ciel, et Dieu peut les utiliser. Je cite: « Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom. Par son grand pouvoir et par sa force puissante, il n'en est pas une qui fasse défaut. Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir? Me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? C'est moi qui ai fait la terre, et qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux, et c'est moi qui ai disposé toute leur armée. » Dans Matthieu 2, verset 2 et verset 9-10, nous voyons que Dieu a effectivement utilisé une étoile pour guider les hommes jusqu'à l'endroit où était né Jésus. Je cite: « Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. » Dans Luc 21, verset 11, Jésus explique ce qu'il se passera à la fin des temps et dit: « Il y aura de grands tremblements de terre et, en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. » Dans le psaume 19, versets 1 à 5 de la version Colombe, nous pouvons lire: « Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. Le jour en donne instruction au jour, la nuit en donne connaissance à la nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, leur voix n'est pas entendue. Leur trace apparaît sur toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a placé une tente pour le soleil. » Nous avons donc la confirmation biblique que Dieu utilise l'étendue céleste pour annoncer ce qu'il compte faire. Les astres n'ont pas de langage pour parler,
mais leurs traces, c'est-à-dire leur déplacement et leur position, parlent à l'humanité. Passons enfin au passage qui nous intéresse dans Apocalypse 12, versets 1 à 4, et imaginons un instant un tableau représentatif de cette scène. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Il faut savoir que le 23 décembre 2017, il y a eu dans le ciel une constellation très particulière. Cette constellation ressemblait en tout point de vue au tableau représentatif de cette scène. Elle pouvait se voir avec n'importe quelle application d'astronomie, et pas d'astrologie, je précise. Nous pouvions y voir la constellation de la Vierge avec la lune à ses pieds, le soleil au-dessus de sa tête. Puis, au-dessus du soleil et au niveau de sa tête, on y voyait la constellation du lion, qui représente le lion de Juda, donc le Seigneur Jésus. La constellation du lion est représentée par 9 étoiles. Mais pour être plus précis, il faut savoir que 3 autres planètes composent cette constellation. Cela fait donc un total de 12 astres qui correspondent à la couronne que porte la femme dans Apocalypse 12. À cela, on pourrait nous dire que cela est un peu tiré par les cheveux, et que des astres restent des astres et que des planètes restent des planètes. Cependant, sachez que c'est de nos jours que nous distinguons les étoiles des planètes, et que dans le verset d'Apocalypse 12, c'est le mot astère en grec qui est mentionné et qui a été traduit par étoile au lieu d'astre. Cette couronne d'étoiles ou d'astres représente la royauté. Il s'agit de la royauté de Jésus, le lion de Juda. Parmi les astres qui composent la constellation du lion, Régulus est l'astre le plus brillant. Régulus a pour autre nom Alpha Léonis et le petit roi au cœur du lion. Cette étoile a été nommée ainsi en raison de son grand éclat et de sa position dans la poitrine du lion au niveau du cœur. Cette femme, que les astronomes appellent la Vierge, représente Israël, et exclusivement Israël. Cette femme est préfigurée dans un des songes de Joseph, dans Genèse 37, verset 9. Je cite. « J'ai eu encore un songe, et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit « Que signifie ce songe que tu as eu ? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi ?» Dans le contexte de la vie de Joseph, le soleil et la lune représentent les parents de Joseph et les 11 étoiles ses frères. Mais de manière prophétique, il s'agit de toute la parenté juive, toute la famille juive, y compris la lignée de Joseph lui-même, qui est représentée par la 12e étoile dans Apocalypse 12. Donc cette femme représente le peuple juif. En cette année 2023, la fête des trompettes qui se nomme Rosh Hashanah se déroulera du 15 au 17 septembre. Grâce à une application d'astronomie telle que Stellarium par exemple, en entrant juste une date, nous pouvons voir l'état du ciel à cette date précise et l'application donne un résultat sans faille. 2 jours après la fête de Rosh Hashanah, le 19 septembre précisément, il y aura dans le ciel exactement la même constellation qu'en 2017, sauf qu'il y a un astre supplémentaire qui viendra se positionner. Ce grand signe ne se reproduira plus jamais dans le ciel. En effet, cette année, il y aura un astre mineur, nommé Child, donc enfant, qui se placera exactement au niveau des entrailles de la femme. Tout comme la vision de la femme d'Apocalypse 12, verset 2, je cite, « Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. » Dans Stellarium, une application qui peut être utilisée par n'importe quelle personne qui s'intéresse à l'astronomie, il suffit de faire une simulation et les choses se mettent en évidence d'emblée. Sur la photo, Child est dans le viseur blanc. De plus,
il y a exactement le même positionnement des astres que dans Apocalypse 12. Nous pouvons même y voir à droite la constellation de la coupe, c'est-à-dire la coupe de la colère de Dieu qui est inclinée, donc en train d'être déversée. Cela signifie donc que cela se passe forcément pendant la grande tribulation. Ce qui est époustouflant, c'est que l'apparition de l'astre nommé Child, ou enfant, dans le ventre de la femme, va se faire au même moment qu'un sommet prévu à l'Organisation des Nations Unies. Ce sommet, qui s'appelle ODD, compte rassembler les nations du monde. Ils ont calé cela les 18 et 19 septembre 2023, et c'est exactement ces mêmes jours que le positionnement de l'enfant dans les entrailles de la femme est prévu. Tout cela en période de Rosh Hashanah, la fête des trompettes. Chose surprenante, il y aura également ce 19 septembre une météorite qui s'appelle United Nations, qui viendra se placer juste à côté de Child. C'est comme une indication temporelle de Dieu qui cherche à nous interpeller. Voici ci-dessous le programme prévu par l'ONU. L'année 2023 se trouve dans la 4e colonne. Avant de développer ce que représente la femme et son enfant, il convient de rappeler qu'au moment où Jean reçoit cette vision, il a été ravi en esprit. Dieu lui permet de voir les choses futures, les événements de la fin des temps. Il voit dans le ciel les 4 êtres vivants et les 24 vieillards dès le chapitre 4, tandis que la scène d'Apocalypse chapitre 12 avec la femme et l'enfant se passe sur terre sous ses yeux. Les 4 êtres vivants représentent les prémices de l'ancienne alliance et les 24 vieillards représentent les prémices de la nouvelle alliance. Il est important de suivre méticuleusement la chronologie et les informations données par Jésus dès le début du livre de la Révélation, sans quoi il est impossible de comprendre l'identité des différents groupes de personnes, de savoir qui est au ciel et qui est sur terre, qui est déjà ressuscité et qui ne l'est pas encore. Cela mènera inéluctablement à des erreurs d'interprétation, une confusion et finira par nous écarter de la vérité. Pour plus d'explications sur le sujet, vous pouvez cliquer sur le lien affiché dans la case de description ci-dessous. Ce lien vous conduira à une autre vidéo qui elle-même vous proposera un lien vers un document PDF mis à jour régulièrement. Donc, le signe d'Apocalypse 12 concerne des événements qui se produiront pendant la grande tribulation. Mais comme toute prophétie, le signe est donné avant son accomplissement. Ce signe dans le ciel dont parle la parole, cette constellation donc, apparaîtra en septembre 2023, comme une annonce d'événements qui vont arriver très prochainement. C'est un avertissement de l'imminence de la grande tribulation et donc de la fin de la période de l'Église, marquée par une résurrection des morts, suivie de l'enlèvement des vivants. Cette constellation est complète et telle que le décrit Apocalypse 12. C'est comme une photographie prise à l'avance de la situation dans laquelle sera Israël pendant la mi-tribulation, c'est-à-dire à la fin des 3 premières années et demie. En effet, il est précisé que la femme, donc Israël, s'enfuit dans le désert, dans un lieu préparé, afin d'y être nourrie pendant 1260 jours, soit 3 ans et demi, confirmation que nous sommes à la moitié des 7 ans de la grande tribulation. Nous précisons qu'à ce stade, les vierges sages auront déjà été enlevées, puisqu'elles sont enlevées avant la tribulation. La constellation de la Vierge est située dans l'hémisphère nord et elle est visible pendant les mois d'été. Elle est facile à repérer car elle contient une étoile très brillante appelée Spica. Spica se traduit par épi. Cette étoile se situe dans une de ses mains et représente une gerbe de blé. D'autres disent que Spica a plutôt un rapport avec un épi d'orge. Retenez bien ceci. La femme dont parle Apocalypse 12 mettra au monde un enfant. Celui-ci devra obligatoirement être une personne juive, puisque cette femme représente Israël. Au sujet de cet enfant, il est dit que le dragon, Satan, cherchera à le dévorer dès qu'il sera né. Mais dès que l'enfant sera enfanté, il sera enlevé auprès de Dieu. Ensuite, il est dit que cet enfant devra paître toutes les nations avec une verge de fer. L'enfant sera enlevé en étant encore enfant. Il n'a donc pas le temps de grandir. Cela montre un enlèvement extrêmement rapide, juste après que l'enfant soit venu au monde. On voit donc qu'il ne mourra pas. Cela ne peut pas être le Seigneur Jésus.
car Jésus n'a pas été enlevé de son vivant, encore moins pour échapper à Satan. Au contraire, Jésus est allé jusqu'à mourir sur la croix. Ce n'est qu'après sa résurrection que Jésus est remonté auprès du Père. De plus, l'accomplissement de ce signe se produira lors de la grande tribulation. Lorsqu'il est écrit dans Apocalypse 12, verset 5, que l'enfant est enlevé, le mot grec pour enlever ici est harpazo. Cela signifie saisir, enlever de force, arracher. C'est le même mot que dans 1 Thessaloniciens 4, verset 15, lorsqu'il est parlé de l'enlèvement à la rencontre du Seigneur. Cet enfant, enlevé vers Dieu, n'est pas une individualité, mais une entité corporative. Ce sont les 144 000 de chaque tribu de la dernière génération d'Israël. Ils seront enfantés spirituellement pendant la grande tribulation. Ces Juifs passeront par la première moitié de la grande tribulation. Ils prêcheront l'évangile du royaume durant celle-ci. Ils seront donc persécutés et rejetés par l'Antéchrist et son gouvernement. Mais Dieu les préservera de sa colère en les marquant de son sceau. Nous pouvons le lire dans Apocalypse versets 2 à 4. Ce sont ceux qui reconnaîtront Jésus et rejetteront l'Antéchrist parmi les Juifs de la dernière génération de la grande tribulation. Dieu ne permettra pas que sa colère les atteigne, parce qu'ils sont aussi des prémices, selon Apocalypse 14 verset 4, d'où la présence de Spica, l'étoile qui représente une gerbe de blé ou d'orge dans la main de la femme. Rappelez-vous, que ce soit une gerbe de blé ou une gerbe d'orge tenue dans la main, cela nous rappelle forcément le protocole des prémices en gerbe qui était retiré et agité par le souverain sacrificateur afin qu'il soit agréé de Dieu dans Lévitique 23 versets 10 à 14. Le principe des prémices est fondamental car il détermine et explique toutes les résurrections comme celle de Matthieu 27 versets 50 à 53 par exemple qui s'est produite il y a 2000 ans environ. Pour plus d'explications sur ce sujet, vous pouvez cliquer sur le lien affiché dans la case de description ci-dessous. Ce lien vous conduira à une autre vidéo qui elle-même vous proposera un lien vers un document PDF mis à jour régulièrement. À présent, occupons-nous de l'autre signe dont nous parle Apocalypse 12. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Il faut savoir qu'il y a 3 serpents-dragons dans la constellation. Ces 3 constellations se placent tout autour de la constellation de la femme, comme une bête tournerait autour de sa proie pour chercher à la dévorer. La flèche bleue qui va de haut en bas et qui rejoint les 3 constellations représente le cheminement et les 3 principales manifestations de Satan dans le temps. C'est la chronologie de son histoire, sachant que l'histoire du monde est inscrite dans les cieux, comme une description du déroulé des principales actions ou projets de Satan vis-à-vis du monde et surtout vis-à-vis des enfants de Dieu. Au fur et à mesure que nous exploiterons chacune de ces 3 constellations, imaginez que chaque constellation passée et laissée en arrière est comme une mue laissée derrière elle. Nous assistons à chaque étape à la croissance de ce serpent qui est Satan. En 1, le dragon, c'est Satan lui-même, dès l'origine du monde, avec sa première action, celle de pousser l'humanité à sa chute. En effet, dans la mythologie grecque, cette constellation est le dragon Ladon, qui gardait les pommes d'or du jardin des Hespérides. On remarque d'emblée ici la singerie avec la Bible, le jardin d'Éden et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En 2, il s'agit de la constellation du Serpentaire et du Serpent, donc 2 constellations associées. Selon Wikipédia, le Serpentaire représente un homme portant un serpent à bout de bras. Le Serpentaire divise donc, coupe la constellation du Serpent en 2 parties, la tête et la queue. Dans la mythologie grecque, le Serpentaire avait le pouvoir de contrôler l'animal, et il avait également le pouvoir de guérir et même de ressusciter les morts. Dans la constellation, nous voyons qu'il retient le serpent qui veut dévorer les 144 000 sur le point de naître. C'est le 2e projet de Satan, celui de vouloir dévorer les prémices de Dieu. Une fois le serpent brisé, la mythologie grecque nous raconte qu'il est ranimé à l'aide d'un autre serpent qui a le pouvoir de le guérir. Ceci nous renvoie à Apocalypse 13 verset 3
qui nous révèle que l'Antichrist, après avoir reçu un coup mortel, reviendra à la vie. Je cite : « Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. » En 3, il s'agit de la constellation de l'Hydre. Le serpent a comme mué, et il est devenu une bête redoutable. Il s'agit de la constellation la plus étendue qui existe dans le ciel. Ici, nous voyons le 3e projet de Satan, celui de s'attaquer à la femme, le reste d'Israël qui n'aura pas été enlevé. Ce qui est renversant, c'est que cet imposant serpent n'a qu'une tête dans la constellation. Les hommes ont pourtant décidé de l'appeler Hydre, alors que dans la mythologie grecque antique, l'Hydre était précisément décrit comme un serpent monstrueux à 7 têtes qui repoussait à mesure qu'on les coupait, si on ne les abattait pas toutes d'un coup. Effectivement, nous savons que Satan a plusieurs appellations. Serpent, dragon, serpent ancien. Sa description ressemble en tout point à celle donnée par le verset. C'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes, 7 diadèmes. De plus, c'était un animal qui vivait en milieu aquatique, et dans Apocalypse 12, versets 13 à 15, nous pouvons lire comment ce serpent attaque la femme, une fois que les 144 000 sont enlevés. Je cite : « Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. » Notons donc ici que l'enfant a été enlevé à ce moment-là. Je continue. « Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau, comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. » C'est comme si, à leur insu, les hommes avaient été collaborateurs du signe que Dieu voulait marquer dans le ciel en donnant de tels noms aux constellations. Parce qu'ils font partie de l'épouse, tout comme les 4 êtres vivants, qui sont les saints de l'Ancienne Alliance, et les 24 anciens, qui sont les saints de la Nouvelle Alliance, les 144 000 ne sont donc pas destinés à la colère, selon 1 Thessaloniciens 5, verset 9, car ils font aussi partie des prémices. Et c'est aussi à eux que la promesse de paître toutes les nations avec une verge de fer a été faite, au chapitre 12. Nous voyons la même chose pour les prémices de la Nouvelle Alliance dans Apocalypse 2, verset 27. D'ailleurs, entre le dragon Ladon et la femme, nous remarquons une constellation qui porte le nom de Bouvier. Ces autres appellations sont le laboureur, le moissonneur, le chasseur ou le berger. Ils représentent les différentes actions du Seigneur. Il est le laboureur qui laboure la terre des cœurs à travers le ministère de ceux qu'il a choisis pour semer sa parole. Dans sa main droite, tantôt une lance, tantôt une houlette est représentée. Une houlette est le bâton des bergers avec un bout recourbé. Elle a plusieurs rôles : conduire le troupeau, le protéger et le soigner, comme le dit le psaume 23, verset 4. Je cite : « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Le bouvier tient dans son autre main une faucille, car il est aussi celui qui moissonne. Il se tient là en position d'attente pour récolter les prémices, les meilleurs des fruits de la terre. Dans la mythologie, le bouvier conduit 7 bœufs qui labourent. Ces 7 bœufs qui labourent représentent les 7 catégories de personnes dont le Seigneur a labouré les cœurs à travers l'histoire et qui sont sauvées. En effet, la Bible parle des 7 rangs de la première résurrection, celle des justes. En effet, voici ce que dit 1 Corinthiens 15, verset 23. « Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. » Pour plus d'explications sur le sujet, vous pouvez cliquer sur le lien affiché dans la case de description ci-dessous. Ce lien vous conduira à une autre vidéo qui elle-même vous proposera un lien vers un document PDF mis à jour régulièrement. À la droite du bouvier se trouve la constellation appelée la couronne boréale. Elle représente les élus qu'il a moissonnés à travers tous les âges pour former son épouse, car Proverbe 12,4 nous dit qu'une femme vertueuse est la couronne de son mari. En effet,
L'étoile principale de cette constellation se nomme Alpha Coronae Borealis. C'est l'étoile de Balthazar, qui signifie dignité ou déesse de la dignité dans la mythologie, donc ceux qui sont dignes. Cette déesse était la messagère de Tispak, et Tispak signifie le Seigneur des armées. Plusieurs versets nous parlent de cette couronne attribuée à ceux qui seront trouvés dignes, les vainqueurs, les prémices de Dieu. 1 Corinthiens 9, verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. 2 Timothée 4, verset 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. 1 Pierre 5, verset 4. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Jacques 1, verset 12. Heureux est l'homme qui endure la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Enfin, Apocalypse 4, verset 10. Les 24 anciens se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône. Ces 24 anciens ont à ce moment-là déjà obtenu leur couronne, car ils représentent l'épouse de la nouvelle alliance qui a déjà été enlevée et qui est déjà présente dans les cieux auprès du Seigneur au moment où la scène d'Apocalypse 12 se passe sur terre. Pour confirmer cet enlèvement, il y a la constellation de la chevelure de Bérénice, à côté du bouvier, plus précisément entre le bouvier et le lion, qui représente le Seigneur Jésus, le lion de Juda. Cette constellation de la chevelure de Bérénice est une magnifique confirmation de l'enlèvement de l'Église fidèle ou épouse de Christ. En effet, cette constellation est la représentation de l'histoire prophétique de Samson que l'on trouve dans Juges chapitre 13 à chapitre 16. Nous avons produit une vidéo pour expliquer en détail cette riche prophétie. Vous trouverez le lien dans la case de description ci-dessous. Elle est intitulée « Retour de Jésus-Christ, l'histoire prophétique de Samson ». Pour résumer succinctement ici, Samson représente Israël, et sur sa tête sont 7 tresses qui contiennent le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit contenu dans les 7 tresses qui donne une force surnaturelle à Samson. Ces 7 tresses sont l'image des 7 églises, car ce sont les croyants qui composent l'église et qui possèdent le Saint-Esprit en eux, puisqu'ils en sont le temple. Samson se laisse séduire et les 7 tresses sont coupées, donc ôtées de sa tête. Les 7 tresses sont enlevées. Cela représente l'enlèvement de l'Église. L'analogie entre la chevelure de Bérénice et celle de Samson est réelle, car dans les poèmes grecs anciens, il n'est pas uniquement parlé de chevelure de Bérénice, mais des tresses de Bérénice. Elles auraient mystérieusement disparu au petit matin, tout comme Samson, à qui les tresses ont été ôtées durant son sommeil. À ce moment-là, Samson, dépourvu du Saint-Esprit contenu par ses 7 tresses, perd sa force surnaturelle, se fait capturer et crever les yeux. De même, lorsque l'épouse de la nouvelle alliance sera enlevée, Israël sera déjà amorcé par la séduction, deviendra complètement aveugle comme Samson et acceptera l'Antichrist comme son Messie. Cet Antichrist se retournera contre Israël et cherchera à détruire le pays et les Juifs dans la seconde moitié de la grande tribulation. Maintenant, nous remarquons que la chevelure de Bérénice est au pied du bouvier. Ceci est un indicateur temporel de la fin de la période de l'Église. De plus, lorsque nous voyons le bras levé du bouvier saisissant la faucille et la chevelure tomber en direction du lion qui représente Jésus, ce sont les prémices de la moisson de la nouvelle alliance qui rejoignent leur Seigneur. En effet, les saints qui seront dignes d'être enlevés iront à la rencontre du Seigneur dans les airs selon 1 Thessaloniciens 4, verset 17. Ainsi, juste après l'enlèvement de l'épouse de la nouvelle alliance, représentée par la chevelure de Bérénice, nous voyons dans le ciel la constellation de la Vierge, qui est la femme d'Apocalypse 12. De cette femme sortira cet enfant, qui représente les 144 000, qui seront enlevés quant à eux à la moitié de la grande tribulation. Juste après l'enlèvement de l'enfant, donc des 144 000, au bout des 3 premières années et demie de tribulation,
l'Antichrist montrera son vrai visage et se révélera comme une bête impitoyable. Dans Apocalypse 15, verset 1, nous lisons « Je vis après cela dans le ciel un autre prodige grand et admirable, 7 anges qui avaient les 7 dernières plaies, car c'est par elles que la colère de Dieu doit finir. » Dans la version Osterwald. Dès cet instant, les 7 derniers fléaux, qui sont les plus terribles, seront versés par 7 coupes. Nous le lisons dans Apocalypse 17, verset 1. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » Regardez à présent la constellation qui se trouve juste à côté de l'hydre. Elle a la forme d'une coupe, et elle a 2 appellations, coupe et cratère, autrement dit cratère. Nous comprenons d'emblée que la coupe inclinée avec ce degré-là représente les 7 dernières coupes de la colère de Dieu. Nous savons tous que le cratère est la bouche d'un volcan, et qui ne comprendrait pas la colère exprimée par un volcan qui entre en éruption avec la fumée qui sort, des projections de roches, des projections de lave rouge et brûlante. Beaucoup de Juifs comprendront alors qu'ils se seront fait berner, surtout au moment où l'Antichrist profanera le temple, qui aura entre-temps été reconstruit, selon 2 Thessaloniciens 2, verset 4. Nous précisons d'ailleurs que la construction du 3e temple est en projet et que les plans sont déjà faits. Apocalypse 12 nous dit qu'à ce moment-là, la femme, c'est-à-dire le reste d'Israël, sera gardée au désert et nourrie pendant 1260 jours, confirmation que nous arrivons à la moitié de la grande tribulation. En effet, dans la constellation prévue pour septembre 2023, juste à côté de la coupe, légèrement en dessous, nous voyons la constellation du Corbeau. Ce corbeau nous rappelle l'histoire d'Élie, dans 1 Roi 17, qui a annoncé la sécheresse et donc par conséquent la famine, mais qui a été guidé et protégé par Dieu en écoutant ses directives. Il a pu être nourri par les corbeaux que Dieu lui envoyait chaque matin et chaque soir. Je cite. Puis, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Pars d'ici en direction de l'est et cache-toi près du torrent de Kérit, qui se trouve en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et c'est au corbeau que j'ai ordonné de te nourrir là. Élie partit et se conforma à la parole de l'Éternel. Il alla s'installer près du torrent de Kérit, qui se trouve en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande matin et soir, et il buvait de l'eau du torrent. De même, dans Apocalypse 12, verset 6, nous pouvons lire juste après l'enlèvement de l'enfant, je cite, « Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours, soit les 3 dernières années et demie de la tribulation. » Élie a reçu de l'eau vive parce qu'il avait la foi en Dieu. Élie, qui est nourri par les corbeaux, signifie symboliquement que c'est Dieu qui le nourrit, aussi bien physiquement que spirituellement. Comme en Matthieu 4, verset 4. « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. » Le Christ a dit qu'il était l'eau vive, mais aussi qu'il était le pain de vie dans Jean 6. « Je suis le pain vivant qui descend du ciel, celui qui me mange vivra éternellement. » Au verset 14, le fait que la femme soit protégée et nourrie par Dieu est répété. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Pendant toute la durée de la sécheresse, Élie était activement recherché par Akab qui voulait le tuer. Et savez-vous combien de temps a duré cette sécheresse? Regardez dans Luc 4, verset 25, où Jésus lui-même donne l'indication. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Cette constellation, prévue pour le 19 septembre 2023, est véritablement un grand signe prophétique dans le ciel. Nous pouvons voir les 3 constellations extrêmement rapprochées. On dirait presque qu'elles sont collées. L'hydre qui veut s'attaquer à la femme, la coupe de la colère de Dieu, et le corbeau qui nourrit la femme cachée dans le lieu préparé. Ceci montre que simultanément, pendant toute la durée de la 2e partie de la grande tribulation,
En même temps que la coupe de la colère de Dieu sera déversée, Satan voudra détruire la femme, donc Israël, mais que celle-ci bénéficiera de la bienveillance de Dieu de manière particulière. Israël sera protégé et nourri. Dieu protégera le peuple juif, qui n'aura donc pas été enlevé et qui sera resté sur terre durant cette deuxième moitié de la grande tribulation. Il convient de préciser que tout Israël ne sera pas épargné, selon Zacharie 13, verset 8. Je cite. « Dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu, et je le purifierai comme on purifie l'argent, je l'éprouverai comme on éprouve l'or. C'est ce tiers qui sera préservé afin qu'Israël subsiste, et ce tiers sera sauvé, selon Romains 11, versets 26 à 31. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Comme il est écrit, le libérateur, Jésus, viendra de Sion. Dans le psaume 74, Sion est décrit comme le lieu de résidence de Dieu. Je continue. Et il éloignera de Jacob, c'est-à-dire Israël, toute impiété. Et ce sera mon alliance avec eux, lorsque j'effacerai leurs péchés. Il est vrai qu'ils sont ennemis par rapport à l'Évangile à cause de vous. Mais, à l'égard de l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père, car les dons et la vocation de Dieu sont irrévocables. Et comme vous avez été autrefois rebelles à Dieu, et que maintenant vous avez obtenu miséricorde par leur rébellion, de même ils ont été maintenant rebelles, afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Nous voyons ici l'amour et la compassion du Seigneur qui ne se repent pas de ses dons et de son appel. Le peuple juif reste le peuple élu de Dieu. Ce peuple obtiendra miséricorde. Nous savons que dans les 3,5 dernières années, les Juifs auront reconnu Jésus comme leur Messie selon Zacharie 12, verset 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Et c'est à la toute fin de la tribulation que les Juifs, acculés de toutes parts, invoqueront Jésus, et cette prophétie s'accomplira de Luc 13, verset 35. « Voici votre maison vous sera laissée déserte. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Nous comprenons à présent la suite des versets de Job 9, versets 7 à 13, dans la version Osterwald, qui est la plus fidèle au texte original. Je cite. « Il parle au soleil, et le soleil ne se lève pas. Et il met un sceau sur les étoiles. Seul, il étend les cieux, et il marche sur les hauteurs de la mer. Il a créé la grande ourse, l'Orion et la Pléiade, et les régions cachées du Midi. Il fait de grandes choses qu'on ne peut sonder, de merveilleuses choses qu'on ne peut compter. Voici, il passe près de moi, et je ne le vois pas. Il passe encore, et je ne l'aperçois pas. S'il ravit, qui le lui fera rendre? Qui lui dira « Que fais-tu » Dieu ne revient pas sur sa colère. Sous lui sont abattus les plus puissants rebelles. Ici, il est mention non seulement de l'enlèvement, du ravissement des prémices que sont les 144 000, mais aussi de la colère de Dieu qui s'abat sur les rebelles pendant la tribulation. Car le mot « ravir » ici est le mot hébreu « shataf », qui signifie saisir, enlever, emporter, arracher. Il a exactement le même sens que le mot grec « harpazo », utilisé dans tout le Nouveau Testament pour parler de l'enlèvement. Sans doute que plusieurs s'étonnent de voir que les 144 000 mentionnés soient enlevés à la moitié de la tribulation, tout comme les vierges sages l'auront été avant eux, donc avant le commencement de la grande tribulation. Les 144 000 sont enlevés car ils font eux aussi partie de l'épouse de Christ. Pour plus d'explications, vous pouvez cliquer sur le lien affiché dans la case de description ci-dessous. Ce lien vous conduira à une autre vidéo qui elle-même vous proposera un lien vers un document PDF mis à jour régulièrement. Mais comme ici ce n'est pas le sujet, il faut juste connaître le principe des prémices pour chaque période. L'épouse de Christ est composée de tous les saints fidèles, quelle que soit la période dans laquelle ils ont vécu, que ce soit sous la loi, avant que Christ ne vienne. Et là nous pensons à David, Abraham, tous ces héros de la foi qui n'ont pas connu Christ.
que ce soit pendant la grâce, donc les vierges sages qui seront enlevées de leur vivant, et que ce soit après la période de la grâce, donc pendant la grande tribulation, avec les 144 000 juifs qui, aveuglés par ce voile d'aveuglement mis par Dieu lui-même afin que les nations puissent avoir accès au salut, vont comprendre la supercherie du faux Messie pour se tourner vers Yeshua Jésus, le vrai Messie. Le Seigneur n'est pas polygame, il n'a pas plusieurs épouses, mais il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, et il est juste. Voilà pourquoi son épouse traverse le temps et se constitue à travers ces différentes périodes. Le principe des prémices consiste à prélever une toute petite partie, une gerbe agréée par Dieu. C'est le prélèvement du meilleur parmi un groupe, comme on prélèverait le nectar du miel. Voilà pourquoi la bien-aimée annonce dans Cantique des Cantiques 1 verset 4 « Le roi m'a introduite dans ses appartements » et qu'elle dit ensuite à son bien-aimé au chapitre 7 verset 14 « Les mandragores diffusent leur parfum, à nos portes se trouvent tous les meilleurs fruits, nouveaux et anciens. Mon bien-aimé, je les ai gardés pour toi. » L'épouse est celle qui s'est gardée et préservée, celle qui s'est mise de côté, donc à part, pour être la sélection du meilleur parmi le peuple de Dieu, à travers toutes les périodes, dans le but de s'offrir à lui. Sachez que nous avons eu la curiosité d'aller voir où se trouvera l'astre Child en 2030, et regardez ce qu'il en sera. Child se trouvera précisément sur Orion, au niveau de l'aisselle, dans le creux de son aisselle, comme en guise de protection. Child sera tout près de Bételgeuse, qui est l'étoile la plus brillante de la constellation d'Orion. Elle est appelée aussi l'aisselle du géant. Rien que la consonance de son nom Bételgeuse nous fait penser à Béthel, qui signifie maison de Dieu. Cela nous rappelle inévitablement ce que le Seigneur Jésus dit dans Matthieu 23, versets 37 à 39. « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte, car, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». L'étoile Bételgeuse a fait beaucoup parler d'elle cette année dans le monde de l'astronomie. En effet, entre fin 2019 et début 2020, la luminosité de Bételgeuse avait mystérieusement diminué de près de 25%, et beaucoup ont cru en une explosion en supernova de manière imminente, mais cela ne s'est pas produit. Et voici que depuis avril 2023, on a constaté que sa luminosité a augmenté de manière inhabituelle de 55% de plus que sa luminosité classique. Elle est alors passée de la 10e à la 7e étoile la plus brillante. Ce qui vient d'être expliqué peut être vérifié sur n'importe quel site d'astronomie. Un article récent de juillet 2023 explique que l'étoile Bételgeuse n'explosera pas, mais qu'elle sera cachée dans la nuit du 11 au 12 décembre 2023 par l'astéroïde 319 Léona. Je cite l'article. Le 12 décembre 2023, Bételgeuse sera occultée par l'astéroïde 319 Léona, le long d'une très fine bande qui passera au nord de la Méditerranée. Cette occultation sera exceptionnelle. Léona et Bételgeuse auront quasiment la même taille apparente. Le phénomène ressemblera plus à une éclipse, entre parenthèses annulaire, qu'à une occultation standard. Fin de l'article. Les scientifiques disent que l'occultation de cette étoile est probablement plus rare qu'une éclipse solaire. Les astronomes du monde entier se préparent à cette observation. Il n'y aura donc pas d'explosion de Bételgeuse, mais il y aura une disparition éphémère et l'astéroïde Léona vient du latin Léo, qui signifie lion, qui la cachera pour un laps de temps. Nous pensons forcément aux prémices, aux habitants de la maison de Dieu, qui seront cachés et mis en sécurité par le Seigneur, le lion de Juda. Sachez que la parole n'est pas remplie d'écrits hasardeux. Plusieurs fois, il est fait mention de constellations bien précises. Orion, les Pléiades et la Grande Ourse. Dieu veut nous parler. Penchons-nous alors sur ce que dit la Bible de la constellation d'Orion. Dans Job 9, verset 9 et Amos 5, verset 8, nous pouvons lire « Il a créé la Grande Ourse, l'Orion et les Pléiades, et les étoiles des régions australes. » Amos. Il a créé les Pléiades et l'Orion.
Il change les ténèbres en aurore et l'obscurcit le jour pour en faire la nuit. Il appelle les eaux de la mer et les répand à la surface de la terre. L'Éternel est son nom. Sur un site qui définit cette constellation, nous pouvons lire « Orion fait partie des rares constellations immédiatement reconnaissables par leur forme. » Ces 7 étoiles les plus brillantes forment un nœud papillon ou un sablier, facilement identifiable. 4 étoiles très brillantes forment un rectangle caractéristique au milieu duquel se trouve un alignement de 3 autres étoiles, la ceinture d'Orion, qui constitue une signature remarquable. Ces 7 étoiles nous font penser aux 7 esprits de Dieu, dont fait mention Apocalypse 1 verset 4, 4 verset 5 et 5 verset 6. Je cite « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui se tiennent devant le trône. » Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Et je vis, au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Et enfin, Apocalypse 3 verset 1 qui est encore plus parlant. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Ici, il est parlé de 7 étoiles en relation directe avec les 7 esprits de Dieu. On emploie couramment le chiffre 7 en référence à la perfection et à la complétude. Il ne s'agit pas de 7 esprits différents, mais du Saint-Esprit dans sa perfection et sa complétude. Sur un autre site, nous pouvons lire « Au centre du corps d'Orion, il y a 3 étoiles immédiatement reconnaissables puisque triplement remarquables. Les étoiles sont quasi parfaitement alignées et équidistantes et leurs magnitudes sont assez voisines. Ces 3 étoiles sont appelées également les 3 rois. » Job 38 verset 31. Noues-tu les liens des Pléiades ou détaches-tu les cordages de l'Orion? Peux-tu serrer les liens des Pléiades ou détacher les cordages d'Orion? Ces versets nous renvoient à Ecclésiaste 4 verset 12 qui nous dit que la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Nous comprenons que la constellation d'Orion est une image de Dieu avec ses 7 esprits et cette unité indestructible, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, dont il est impossible de défaire les cordages. Dans la ceinture d'Orion constituée de 3 étoiles, les 2 étoiles latérales signifient ceinture, et l'étoile centrale s'appelle Al-Nilam, ce qui signifie rang de perles. Non seulement nous savons que nous sommes des perles de grand prix aux yeux du Seigneur, mais lisons ce que dit Ésaïe 49 verset 18. « Regarde autour de toi et constate, tes enfants se rassemblent tous et arrivent vers toi. J'en fais le serment aussi vrai que je suis vivant, dit le Seigneur. Ils seront pour toi comme un bijou dont on se pare, comme une ceinture de fiançailles qu'on se met à la taille. » De plus, sachez que dans la mythologie sumérienne, Orion est appelé la lumière du ciel et que les Babyloniens l'appelaient le berger céleste. Dans Matthieu 23, versets 37 à 39, nous lisons « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Lorsque le Seigneur dit « Vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », il s'adresse au peuple juif et lui explique qu'il aurait voulu prendre sous sa protection la totalité de ses enfants. Il n'a pu le faire qu'avec les 144 000. Le reste d'Israël devra attendre la toute fin de la grande tribulation pour voir le Seigneur Jésus revenir et l'accueillir en tant que véritable Messie. À présent, penchons-nous sur la grande ourse. Nous savons que l'enlèvement d'Élie a été fait par un char de feu dans 2 Rois 2 versets 11 et 12. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie !»
D'autres versets très forts nous font comprendre que les chars ou les chariots sont pour ceux qui seront enlevés. Psaume 68, verset 18. Les chars de Dieu se comptent par dizaines de milliers, par milliers de milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux sur le Sinaï, dans le sanctuaire. Psaume 104, versets 2 et 3. L'Éternel s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend le ciel comme une tente. Il construit sa demeure au-dessus de l'eau. Il fait des nuages son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Et enfin, Cantique des Cantiques 6, versets 11 et 12. Je suis descendu pour voir si la vigne pousse. J'ignore comment, mais mon désir m'a poussé vers les chars de mon noble peuple. Quel que soit le fléau, toutes les prémices du Seigneur seront épargnées. Cela est magnifiquement confirmé. Amos 2, verset 13. Je vous écraserai comme un chariot chargé de gerbes écrase le sol. Ici, c'est la colère de Dieu après l'enlèvement. Ésaïe 28, verset 28. On bat le blé, mais on ne le bat pas toujours. On y pousse la roue du chariot et les chevaux, mais on ne l'écrase pas. Dans Nombre 7, versets 1 à 8. Des chariots et des bœufs sont offerts pour le sanctuaire. Il n'y avait dans ces chars que des ustensiles consacrés. Lorsque Moïse eut fini de dresser le tabernacle, il versa de l'huile sur lui et le consacra avec tous ses ustensiles, ainsi que l'autel avec tous ses ustensiles. Il versa de l'huile sur eux et les consacra. Alors les princes d'Israël, les chefs de famille, présentèrent leur offrande. C'étaient les princes des tribus, ceux qui avaient présidé au dénombrement. Ils amenèrent leur offrande devant l'Éternel, 6 chars couverts et 12 bœufs, soit un char pour 2 princes et un bœuf pour chaque prince. Et ils les offrirent devant le tabernacle. L'Éternel dit à Moïse, « Prends ces éléments de leur part afin de les employer pour le service de la tente de la rencontre. Tu les donneras aux Lévites, à chacun selon les besoins de sa fonction. » Moïse prit les chars et les bœufs, et il les remit aux Lévites. Il donna 2 chars et 4 bœufs aux descendants de Gershon, selon les besoins de leur fonction. Il donna 4 chars et bœufs aux descendants de Merari, selon les besoins des fonctions qu'ils exerçaient sous la conduite d'Ithamar, le fils du prêtre Aaron. Dans Wikipédia, nous lisons, je cite, « La Grande Ourse est la 3e constellation du ciel par son étendue. Elle s'appelle également la Grande Casserole ou Grand Chariot. » Maintenant, regardez ce que signifie la Grande Ourse dans Futura Science. Je cite, « Pour les Babyloniens, ces 7 étoiles dessinaient un grand chariot, appellation très célèbre qui a traversé les siècles. Plus tard, les Romains ont nommé la figure les 7 bœufs. Sachez à présent que dans la mythologie grecque, le bouvier était également appelé Arcas ou Arctophylax, gardien du pôle de l'ours ou gardien du chariot et des septentrions qui l'environnent. Pour éviter un parricide, des personnages avaient été transformés en 2 ours et étaient transportés tous 2 dans le ciel où ils formèrent les constellations de la grande et de la petite ours. Notons au passage qu'un septentrion était constitué de 7 étoiles, elles-mêmes appelées les 7 bœufs. Enfin, intéressons-nous aux Pléiades. Elles sont en face d'Orion. Dans la mythologie, les Pléiades étaient précisément 7 sœurs d'une très grande beauté. Orion était un chasseur géant, violent et réputé lui aussi pour sa beauté. Il pourchassait et voulait ravir pour lui ses 7 sœurs, car il était attiré par leur grande beauté. Nous comprenons l'analogie entre l'époux et les 7 églises qu'il veut pour lui. Mais ce n'est pas terminé. Sur la gauche de la Vierge, à côté de la constellation du Serpent et du Serpentaire, se trouve la constellation du Sagittaire. Comme vous pouvez le voir sur l'image, cette constellation représente un personnage mi-homme, mi-cheval, qui tient un arc avec une flèche prêt à tirer. Cela représente l'Antichrist dans Apocalypse 6, versets 1 et 2. Je cite. « Et je regardai, lorsque l'agneau eut ouvert un des sceaux, et j'entendis l'un des 4 animaux qui disait d'une voix de tonnerre, « Viens et vois. » Or je regardai, et voici un cheval blanc, et celui qui était monté dessus avait un arc, et on lui donna une couronne, et il partit en vainqueur, et pour remporter la victoire. Dans ce passage, celui qui est monté sur un cheval blanc ne peut être Jésus, puisque c'est Jésus, l'agneau, qui ouvre le sceau et en ouvrira d'autres
après que ce cavalier soit parti. Il faut savoir que la couronne de Satan est souvent représentée par une couronne de laurier, exactement comme celle que nous voyons sur la constellation. Il est dit dans la mythologie qu'Apollon portait une couronne de laurier. Apollon est l'un des noms de Satan, qui veut dire destructeur. Nous voyons justement une constellation appelée couronne australe, qui est accolée au Sagittaire et qui est confectionnée avec du laurier. Nous savons que Satan cherche toujours à imiter le Seigneur et qu'il lui envie sa royauté. Mais autant le Bouvier présente à ses côtés une couronne de 7 étoiles avec la couronne boréale, autant le Sagittaire présente à ses côtés une couronne de 10 étoiles avec la couronne australe. Ceci nous renvoie à Apocalypse 13 verset 1. Alors je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Elle portait sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes étaient inscrits des titres insultants pour Dieu. Nous comprenons que ce sont ces cornes rehaussées de 10 diadèmes qui forment cette couronne. Dans Wikipédia, nous pouvons lire que la couronne australe fait pendant à la couronne boréale. Les deux couronnes font une symétrie inversée. Cette couronne est attribuée au Sagittaire. Sa forme et son éclat sont qualifiés de moins marquants que la couronne boréale. Le Sagittaire représente l'Antichrist, il n'y a plus aucun doute là-dessus. Nous voyons qu'il bande son arc dans le but d'atteindre une cible. Dans l'image suivante, vous voyez la trajectoire de sa flèche. Elle passe premièrement par la constellation du Scorpion, image d'un des fléaux de la première moitié de la Grande Tribulation dans Apocalypse 9 verset 1 et verset 3 à 5. Je cite. « Le cinquième ange sonna de la trompette. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Rappelons ici que ceux qui ont reçu le sceau de Dieu sont les 144 000. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elles causaient était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. Ensuite, la trajectoire de la flèche passe juste au-dessus du corbeau, celui qui va nourrir la femme dans son lieu de refuge pendant les 3 dernières années et demie de la Grande Tribulation. Le corbeau n'est donc pas atteint. À partir de là, nous sommes dans la deuxième moitié de la Grande Tribulation. La trajectoire passe par la coupe, symbole des coupes de la colère de Dieu, qui se déroulera également lors de la seconde moitié de la Grande Tribulation. Puis elle continue et passe la tête de l'hydre. L'hydre représente le règne de l'Antichrist. C'est la bête à 7 têtes et 10 cornes qui régnera à partir de la seconde moitié de la Grande Tribulation. La Bible mentionne à plusieurs reprises que son règne durera 3 ans et demi. Par exemple, Apocalypse 13, verset 5. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois, soit 3 ans et demi. Nous constatons que ce qui est dans la cible, dans la ligne de mire de Satan, sont les enfants de Dieu, car la trajectoire de la flèche se termine au niveau de l'aisselle d'Orion, là où Child se love et bénéficie de la protection du Seigneur dans les cieux. Souvenons-nous qu'Orion représente Dieu. Nous avons vu que Child se trouvera au niveau de l'aisselle d'Orion, au niveau de Bételgeuse. Cette même étoile qui perturbe actuellement les scientifiques et qui va être cachée pour un temps par le lion, Léona. La cible sera donc inatteignable. Évidemment, le royaume de Dieu ne se trouve pas géographiquement sur cette étoile. Mais comme le dit la parole, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. Ce que raconte la voûte céleste est une magnifique et puissante allégorie. Nous savons que le Seigneur a utilisé les astres dans Genèse 15 verset 5 et qu'il les a comparés à la postérité qu'Abraham aurait, à tous ceux qui seraient engendrés aussi par la foi. Je cite. « Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Et dans 1 Corinthiens 15, versets 41 et 42, il nous est dit que chacun de nous aura un éclat différent. Je cite. « Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. » Ainsi, après cette étude,
nous comprenons qui est l'époux dans le psaume 19, versets 1 à 7 de la version Colombe. Je cite. « Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. Le jour en donne instruction au jour, la nuit en donne connaissance à la nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, leur voix n'est pas entendue. Leur trace apparaît sur toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a placé une tente pour le soleil. Et celui-ci, semblable à un époux qui sort de sa chambre, se réjouit, comme un héros, de parcourir sa route. Il s'élance d'une extrémité du ciel et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véridique, il rend sage le simple. » Quel époux serait capable de sortir de sa chambre pour parcourir le ciel d'un bout à l'autre? Et dans quel intérêt, si ce n'est Jésus, l'époux lui-même, qui sort de la chambre nuptiale qu'il a préparée dans la maison du Père pour aller chercher son épouse jusqu'aux extrémités des cieux? Nous pouvons conclure, comme ce passage de la Bible, que véritablement, l'étendue céleste annonce les projets de Dieu et peut rendre sage le simple, celui qui n'a aucune connaissance. Nous pouvons également conclure que ce passage, ce signe d'Apocalypse 12 qui va se produire le 19 septembre 2023, est pour nous une annonce imminente de l'enlèvement et du début de la grande tribulation.